Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. On va se faire un top 10 de Dragon. On commence avec la 10e place. Excusez-moi. Les amis, à la 10e place, je pense d'ailleurs qu'il est super bien classé Gohan Ultimate. Gohan Ultimate, un Saiyan, notamment le fils de Sengoku. Allez. Après s'avoir entraîné au royaume des dieux, il a acquis une puissance ultime. C'est d'ailleurs, il a réussi à rivaliser face à Boo, mais s'est fait absorber. Mais ce personnage est vraiment un personnage qu'on n'oubliera jamais. Et d'ailleurs, un des personnages principaux, même si on ne le voit pas trop se transformer en Saiyajin, surtout dans le tournoi du pouvoir, étant donné qu'il devrait se transformer. Mais bon, il n'est pas seul, hein. Il y a aussi Sangoten et Sengoku avec lui. Mais franchement, il est super. En plus, il s'entraîne avec Piccolo, ce qui lui fait double puissance. Bref. Et d'ailleurs, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, il peut se transformer en SSJ1, SSJ2, pas SSJ3, mais SSJ4. Et oui, vous m'avez entendu. Dans Dragon Ball Heroes, il a réussi à se transformer. Je ne sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre Super C17 qui avait absorbé le pouvoir de C18. Mais ça, quand je dis Super C17, c'est pas le Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes. Bref, on passe à la 9e place. À la 9e place, c'est grave du lourd. C'est du Trunk SSJ3. Oh my god. Personne s'y attendait, c'est normal. Et oui, ce Trunk, on le connaît tous. Trunk qui est le père de Vegeta. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est Trunk venu du futur. Car Trunk dans le présent, il est enfant, mais ou alors dans Dragon Ball GT, il est dans le présent, mais il est adulte. Enfin bref, vous remarquez peut-être, là, c'est que du Trunk épais. Par exemple, dans le Trunk de Xeno, eh ben, je l'ai pas mis, mais vous allez voir une autre image. Une image grave stylée de Trunk, le Super Saiyajin. Bref, maintenant, on passe à un personnage très connu, très apprécié. Et, ah oui, en fait, surprise, je vais vous faire un petit animé de lui. Et voilà, je passe à la 8e place avec Bardock SSJ3. Et comme vous avez pu le voir, voilà comment il est devenu SSJ3. Ce petit Bardock, qui est notamment le père de Sengoku, mais aussi un guerrier très puissant avec une puissance de 10 000 unités, tandis que Raditz avait une puissance de 1200 ou 1500 unités. On n'a jamais su. Normalement, 1500 unités. Mais il avait une puissance de 1500 unités, tandis qu'il passait son temps à conquérir des planètes. Et Bardock, il faisait pareil. Du coup, normalement, il ne devrait pas avoir une grande puissance. Enfin bref, c'est un vrai mystère. Bardock est notamment un personnage qui a marqué l'histoire de Dragon Ball. Un personnage inoubliable, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans la saga, dans Dragon Ball ou quelque chose comme ça. Il n'apparaît que seulement dans les Dragon Ball Heroes, ou bien alors dans les OAV spécial Bardock. Enfin bref, c'est vraiment un boss, qui est d'ailleurs le grand-père de Sangohan et Goten. Enfin bref. Et vous l'avez vu, avant de devenir SSJ3, il avait le masque, il était possédé par Mira. Mais heureusement qu'il s'est fait enlever par déjà les 3 Kaioshin que vous avez vus. Il en a enlevé une partie. Et Fandom, en se faisant,
en se prenant une vague d'énergie par Demi-Rat, et ben, il a atterri sur la tête de... Ça l'a propulsé sur la tête de Badak, et ce qui lui a enlevé son masque. Enfin bref, on passe directement à la 7e place. Les amis, là c'est du Goku Ultra Instinct. Ce personnage, ou plutôt cette transformation de Goku, est apparue lors du mythique combat face à Jiren. Jiren, le Goku Ultra Instinct, ou on peut dire Goku Limit Breaker. Ça, c'est la même façon de le dire en anglais ou en japonais, je ne sais pas. Goku Ultra Instinct est un personnage vraiment surpuissant, mais le problème, c'est que c'est limité cette transformation. On l'a bien vu dans l'épisode 110 de Dragon Ball Super. Lorsque Goku a voulu infliger un coup de poing à Jiren, Jiren l'a arrêté. Et d'ailleurs, Goku a mis toutes ses forces dans ce coup de poing, car elle savait très bien qu'il était en train de redevenir normal. Et là, Jiren a pu le massacrer en un énorme boule d'énergie. C'est là que Hit est intervenu, ou plutôt a essayé de lui mettre un coup de poing, mais il s'est fait arrêter. Enfin bref, scène mythique de Dragon Ball Super. Et d'ailleurs, pour vous montrer comment ce personnage est apparu, je vous laisse un peu d'animé. しまったのか。悟空、孫悟空、来るぞ。あの爆発からただ運よく生き残ったというわけではなさそうだな。さっきのとは何かが。凄まじい熱気を放ってはいるが、火は恐れ。Franchement, il mérite trop bien sa place. Vous avez demandé du lourd, vous allez être servi. Dixième place, nous avons un nouveau Jiren tout à fait badass, qui est d'ailleurs l'adversaire de Goku, celui qui est l'auteur de la naissance du Ultra Instinct ou du Limit Breaker, bref. C'est vrai que Jiren est très mystérieux et surtout surpuissant. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il est plus puissant qu'un dieu de la destruction. Et plus puissant qu'un ange, on ne sait pas. En tout cas, Jiren est vraiment... Il n'y a même pas de mots pour expliquer ça. Jiren, quand même, comment est-ce possible? Il bouge pas, aucun bouclier apparaît, on lui lance une attaque et ça fait comme s'il y avait un bouclier. Ouh là là. Franchement, j'aimerais pas avoir un Jiren chez moi.
Et en toute dernière place, qui est en première place, ah oui, normalement ça devrait être en 5e place, mais en fait c'était un top 5, je vous ai grave pranké. C'était un top 5, les personnages les plus puissants. Et donc du coup, c'était pas un top 10. Et donc voilà, du coup c'était le 5e. C'est pour ça que c'est le 5e, lui c'est le premier en fait. Enfin bref, c'était un top 5. Et on a Zeno-sama. Ouais bon, Zeno, le roi, mais alors le roi de tous les univers, personne rivalise avec son pouvoir. En un claquement de doigts, il t'explose tous les univers. Toujours en compagnie de ses gardes du corps, même s'il n'y en a pas besoin, parce que franchement, il peut se défendre tout seul largement. Mais bon, c'est un petit corps tout mignon, un petit enfant. Mais en vrai, c'est comme un boss. C'est un truc, à peine tu lui mets un coup de poing, il est méga énervé. Il cligne des yeux, il te fait sauter le mec. Enfin bref, c'est en vérité un vrai petit diable. D'ailleurs, un thug life. Mais bon, vaut mieux pas se moquer de lui parce que on l'a vu dans la saga Zamasu et Black Goku. À la fin de la saga, il fait sauter l'univers 7. Et du coup, ils sont obligés de s'enfuir avec la machine à voyager dans le temps. Enfin bref, on n'est pas là pour vous dicter les épisodes. Vous l'avez vu, si vous êtes des fans, tout comme moi. Et ben ouais, franchement, personne rivalise avec son pouvoir. En 2 boules d'énergie, il te fait tout sauter. Ok. Du coup, ce qui nous fait revenir à notre première raison, c'est un gros tag life. Mais aussi un vrai petit collectionneur. Parce que franchement... je dis ça, mais en fait, je sais même pas pourquoi. Mais bon, c'est un vrai petit diable. Hein. Et bien voilà, c'est la fin de ce top. Plus précisément, c'est la fin de ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et pouce bleu, à commenter. Surtout, abonne-toi et clique sur la clochette. Sans oublier bientôt la fusion Kofura. Oui, la fusion Kofura. Enfin bref, bye tout le monde. Fusion entre Kyle et Caulifla. Allez, bye. Abonne-toi et clique sur la cloche.